Non mais sérieusement quoi, sérieusement. 0-0 entre le Portugal et la RDC. Et honnêtement, je vous dis, les équipes africaines, bah c'est vraiment pas mal ce début de Coupe du Monde. À part l'Algérie, qui est pour moi hein, sur une pente descendante depuis quelques années. À part l'Algérie, et puis on va voir ce que fera le Ghana cette nuit. Mais en tout cas, à part l'Algérie et l'Afrique du Sud, les 9 équipes africaines, ou les 8 équipes pour l'instant africaines qui ont joué, bah, elles n'ont pas perdu. 6 des 8 équipes africaines n'ont pas perdu. Le RDC a fait match nul avec le Portugal. L'Algérie a perdu du coup. Le Sénégal a perdu contre l'équipe de France. Le Cap-Vert a fait match nul. L'Égypte, ils ont fait match nul. Voilà, la Tunisie, ils ont fait match nul. Euh, voilà. On rappelle aussi qu'Hervé Renard a repris la Tunisie hein, et que voilà, Sabri Lamouchi était viré. Mais avant de commencer ce débrief, j'aimerais annoncer mes condoléances à la famille d'Éric Roy. Éric Roy, oui, il vient de nous quitter apparemment il est mort aujourd'hui. Éric Roy est mort aujourd'hui et voilà, j'aimerais annoncer mes condoléances à sa famille et au revoir Monsieur Roy. On passe maintenant au débrief du match euh, entre le Portugal et la RDC. Euh, donc Hervé Renard qui dit à ses joueurs, attendez, hein, juste avant de commencer, Hervé Renard dit, bah tout le monde est en colère, là c'est la patrie, c'est la nation, c'est une coupe du monde, il faut se bouger, les gars et on est ensemble. Donc je suis sûr que Hervé Renard va remonter cette équipe de la Tunisie. Je suis sûr et certain que Hervé Renard va réussir. Je suis sûr et certain qu'il va pouvoir faire quelque chose. En tout cas, voilà, c'est la petite aparté. Bon, le match en lui-même maintenant, parce que voilà, faut parler du match en lui-même maintenant. Le match en lui-même, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que voilà, c'est compliqué. Parce que le RDC a bien joué, le RDC était bien en place, le RDC a bien joué, mais Ronaldo il a tout raté, le mec. Il a tout raté. Il a tout raté, le mec. Moi, sa prestation, pour moi, c'est même pas la moyenne, tu vois. 4 ou 5. Et ça, encore, c'est très très gentil. Costa a fait un bon match. Il a sauvé quelques actions devant le but. Cancelo, j'étais déçu. Franchement, Cancelo, j'étais déçu. Je dis. Cancelo, j'ai été déçu du match. Franchement. Cancelo, j'étais très très déçu. Vega, c'était pas mal, mais bon. À la limite, franchement, c'était pas mal. Mais on peut faire mieux. On peut faire mieux. Mendes, c'était pas trop ça non plus. Même s'il y a eu de bonnes choses. Vitinha, j'ai été déçu. Franchement, de la prestation de Vitinha. Bruno Fernandes, j'ai été déçu aussi de la prestation de Bruno. Neves, c'était pas mal. Il a marqué Neves. Et voilà, Neves est un joueur exceptionnel. Et voilà, buteur Neves, c'est pas le plus grand, mais c'est toujours lui qui marque de la tête. C'est quand même assez incroyable ce joueur. Joao Neves est exceptionnel et on a la chance de l'avoir au Paris Saint-Germain. À tel point qu'on a la chance de l'avoir vraiment au Paris Saint-Germain, ce mec. Bernardo Silva, franchement, j'ai jamais vu une prestation aussi catastrophique. Bernardo Silva qui vient de signer au Real Madrid. Hein. Bernardo Silva a signé au Real. Donc là, le mercato du Real, ils ont signé Bernardo Silva et Konaté. Hein. Donc voilà, gros mercato. Mais je pense pas que ce soit les profils dont ils ont besoin. Hein. Silva est un joueur qui est sur la fin. Voilà, il est un peu sur la pente descendante depuis quelques années, depuis 2023. Et Konaté, bon, c'est un bon défenseur, mais je suis pas sûr que voilà, ce soit le meilleur non plus. Voilà, je le dis. Pas que ce soit le meilleur non plus. Voilà. Si Saliba est titulaire en équipe de France au profit de Konaté, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et la raison, elle là. Ronaldo, franchement, c'était le plus. Alors, Neto déjà. Neto a fait un match catastrophique. Franchement, Neto. Franchement, Neto, à part sa passe décisive, son centre qu'il a déposé sur la tête de Neves pour le but de Neves, bah c'est tout en fait. Le reste,
les contrôles, ratés. Les passes, ratés. Les centres, ratés. À part celui du but. Mais des déchets techniques, je ne sais plus quoi en faire. Parce que même les amateurs, ils font mieux. Je suis désolé. Et Ronaldo, honnêtement, hein, si t'as pas regardé la feuille de match, bah tu peux pas savoir que Ronaldo a commencé le match. Parce que Ronaldo était catastrophique dans ce match. Je le dis. Ronaldo n'a pas pu répondre à Lionel Messi. Et pour moi, le débat est clos. Bon, le débat était déjà clos, mais le débat, il est clos. Alors, est-ce que ça va relancer le débat si jamais Ronaldo gagne la Coupe du Monde? À voir. Mais au vu de ce premier match-là du Portugal, moi, de ce que je vois, bah, le Portugal, franchement, c'est... On va voir ce que fera l'Angleterre. Après, c'est vrai que il y a aussi l'aspect de l'adversaire un peu qui rentre en compte. Mais si on doit, normalement, voilà, moi, honnêtement, je vous dis, il n'y a pas de petite équipe. Donc voilà, on a vu tous ici que, on a tous vu ici que, bah, il y en a, ils ont fait 0-0 contre de petites équipes. Donc l'Espagne, le Cap-Vert a réussi à les tenir. Donc je pense qu'il n'y a pas de petite équipe. Mais moi, quand je vois le début de Coupe du Monde de certains, bah pour moi, l'équipe qui m'impressionne le plus, bah je dirais que c'est l'Allemagne. Pour moi, c'est l'Allemagne et après l'Argentine. Voilà, je pense. Parce que, mais en vrai, je pense que l'Allemagne, je les mets devant. Mais l'Argentine, je les mets devant. L'Argentine, en fait, en deuxième. Pourquoi en fait, je mets la France en deuxième. Pourquoi je mets la France devant l'Argentine? Parce que l'Argentine, on va pas se mentir, c'est seulement Lionel Messi, c'est tout. Et Messi, même Messi, il a marqué un triplé hier parce que c'était l'Algérie. Sinon, c'est un doute. C'est un doute. Voilà. L'Algérie qui est sur la pointe descendante depuis plusieurs années. Mais bon, quand même, le mec joue en MLS. Euh, faut saluer quand même que le mec joue en MLS et que depuis 2 ans il joue en MLS le mec. Et là il arrive dans une Coupe du Monde, il te claque un triplé dans le plus grand des calmes. Donc faut quand même saluer la prestation de Lionel Messi même si c'était contre l'Algérie. Mais dans ce début de Coupe du Monde, je vous ai dit, c'est après l'Afrique du Sud, c'est très très faible aussi. Franchement, l'Afrique du Sud, c'est très faible. Donc, je sais pas. C'est pour moi, ce qui m'impressionne le plus. Quand je dis impressionné, c'est vraiment impressionné, hein. C'est les États-Unis, parce que vraiment, à faire 4-1 contre le Paraguay, il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne et il y a la Suède qui quand même a gagné 5-1 contre la Tunisie. Euh, donc il y a les États-Unis, il y a l'Allemagne, il y a la Suède et allez, il y a la Norvège. On va faire comme si, mais c'était un adversaire très faible en face. Et du coup, si je mets la Suède, je suis obligé de mettre. Si je mets la Norvège, je suis obligé de mettre l'Argentine. Mais sinon, le reste, voilà. Mais en vrai de vrai, si je dois compter, si je dois dire que. Parce que pour moi, en fait, les adversaires, il n'y a pas de petite équipe. Donc au final, c'est la même chose. Donc c'est cet ordre-là. Pour moi, voilà. Mais moi, je vous dis, hein, c'est l'Espagne qui gagnera cette Coupe du Monde. Mais c'est l'Espagne qui gagnera cette Coupe du Monde, mais j'attends de voir ce que ça donne avec Nico Williams et Lamine Yamal sur le terrain. Parce que ces deux-là, quand ils n'ont pas Williams et Yamal, bah, ils ne font rien en fait. Ils ne font rien. Et j'ai peur que eux, bah, si les joueurs, ils savent museler Nico Williams et Lamine Yamal, fait un plan anti-Yamal. Les gens l'ont déjà fait, le Portugal l'a déjà fait. Fait un plan anti-Williams, le Portugal aussi l'a déjà fait. Donc, je ne sais pas si c'est possible, mais en tout cas, ils sont capables de le faire. Et si l'équipe, si une équipe bien organisée le fait, bah, ça risque d'être compliqué pour l'Espagne. Après, l'équipe de France, tu sais très bien qu'il y a des joueurs qui ne sont pas à leur poste, hein. C'est vrai que Mbappé, c'est pas un neuf. Tu sais qu'Mbappé, son poste est à gauche. Olysée, son poste est en 10. Mais bon, Dembélé ne veut pas comprendre. Dembélé, c'est en 9. Voilà, dans le poste où il a gagné le ballon d'or.
Mais là, c'est passé parce que, comme j'ai dit, c'est passé parce que c'était le Sénégal. Mais vous allez voir que contre la Norvège, là, ça va poser problème. Parce que je ne sais pas s'il va faire tourner, mais peut-être qu'il fera tourner. Mais en plus de ça, je ne sais pas si à la moindre d'équipe bien organisée, ça va poser problème parce que Mbappé c'est pas un neuf. On le voit bien, Mbappé c'est pas un neuf. Et c'est tout ça qui fait que le Real ça ne marche pas actuellement parce que Mbappé n'est pas un neuf et il fait pas les retours. Voilà, il défend pas. Donc voilà. Donc Deschamps s'adapte aussi, mais Deschamps commence à avoir peur de Mbappé alors que avec Deschamps les efforts il est fait. Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. Donc voilà pour ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve tout à l'heure hein, pour le débrief. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match qui arrive Angleterre-Croatie en espérant voir du beau match. Un beau match. Il y aura du Modric, il y aura du Modric, il y aura du beau monde quand même dans ce match. Donc on espère voir un bon match. À tout à l'heure pour le débrief Angleterre-Croatie. Tchuss.